Bonsoir, Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver dans cette édition de journal. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a réagi au sujet d'un prétendu rapport de la Sénat sur les dispositions de la charte des partis politiques, notamment son article 30. Vous suivrez un extrait à ce propos dans ce journal. La rue adjacente à la Cielcam d'Akasato est dégradée et rend la circulation difficile aux passagers. Les riverains, attendant encore la concrétisation des promesses des autorités, ont crié leur ras-le-bol. Vous les entendrez dans le reportage de Arthur Ouindo. Le président ivoirien Alassane Ouattara a dissous son gouvernement hier. Nous vous donnons les détails dans ce journal. Et on démarre cette édition du journal par la clôture du colloque sur la modernisation de la justice béninoise avec plusieurs recommandations et propositions aux sorties de ces assises. C'est le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui a présidé la cérémonie de clôture des travaux. Clémence Tonoucoin pour le compte rendu. Pendant 48 heures, les participants au colloque sur la modernisation de la justice béninoise ont identifié les difficultés qui entravent le bon fonctionnement du système judiciaire et la bonne administration de la justice. À l'issue des travaux, des recommandations et propositions ont été faites sur les plans structurels et conjoncturels. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, est revenu sur quelques-unes d'entre elles avant de promettre que des actions concrètes vont être menées. Vous avez exprimé et dit que l'infrastructure informatique, l'informatisation des processus et des fonctions de support est encore à un stade embryonnaire, que les délais procéduraux étaient longs et que ces délais étaient inacceptables. Vous avez estimé que notre système judiciaire doit être réformé pour répondre aux besoins de prise en charge judiciaire, d'éducation, de réhabilitation et d'installation des enfants qui se retrouvent soit en danger moral, soit en conflit avec la loi. Vous avez noté la surpopulation carcérale. Vous avez évoqué les questions de détention inhumaine dans nos prisons. Vous avez estimé que les manquements déontologiques et l'insuffisance de la formation du personnel judiciaire étaient des préoccupations majeures. Nous allons donc analyser l'ensemble des recommandations, affiner celles qui ne le sont pas encore, les traduire en plan d'action, planifier et programmer la mise en œuvre vous permettre d'en suivre l'exécution pour être utile et pour être quitte de notre obligation de compte rendu. Et au-delà. Depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a entrepris des réformes dans le secteur de la justice afin de lui permettre de jouer toute sa partition dans le processus de consolidation de l'état de droit. Les recommandations du présent colloque confirment la nécessité et le sens de ces réformes. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale rassure que le gouvernement continuera de jouer sa partition. La justice, vous le savez, est à la fois une vertu et une institution. C'est un service public spécifique qui doit répondre aux exigences d'efficacité et de modernisation. Le thème de votre colloque est en parfaite adéquation avec les préoccupations largement partagées des meilleurs fonctionnements de l'appareil judiciaire à l'ère de la digitalisation des services publics de la justice, des réseaux sociaux et de la gouvernabilité. Vos recommandations sont claires. La justice doit moderniser ses méthodes de travail, sa crédibilité, la qualité et la célérité de ses décisions pour répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Le gouvernement, je peux le dire ici, jouera sa partition dans l'impulsion et la dynamique du changement pour faire de notre justice une justice performante, proche et efficace, ancrée dans nos problématiques nationales. Rappelons que 2 plénières et des ateliers sur 13 thématiques ont meublé les travaux.
L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, par la voix de Jean-Paul Abikunle, a réagi au sujet d'un prétendu rapport de la Sénat sur les dispositions de la charte des partis politiques, notamment son article 30. Et ce qui choque le parti, c'est une certaine communication organisée à ce propos par l'entremise des médias. Écoutons Jean-Paul Abikunle au micro de Mori Anoagua. Le ministère de l'Intérieur et la Sénat nous ont saisis au fin de nous rendre disponibles pour une tournée que ces deux structures projettent. Au niveau du ministère de l'Intérieur, ils ont été vraiment coopérants parce que nous leur avons indiqué qu'actuellement, dans la période, notre siège national, qui est à Godomé d'Ekoumbré, était en chantier. Je crois que tous ceux qui sont dans la zone, beaucoup de Béninois savent que nous sommes en chantier pour construire, pour doter le parti d'un plus grand siège avec beaucoup plus d'ambition. Et donc nous leur avons marqué notre indisponibilité, mais ils ont compris et ils ont demandé des documents que nous avons fournis. Régulièrement, ils nous ont même remerciés pour cette démarche. Mais pour la Sénat, nous avons reçu une lettre qui nous invite, qui nous informe d'une tournée et qui nous invite à une séance de travail, je crois, l'avant-veille de la date retenue. La présidente n'était pas sur le territoire, ni les minaka du parti, le bâtonnier Dikui, mais la présidente s'est fait représenter par son assistante qui allait à la séance et qui lui a expliqué ce que je venais de vous dire, que l'UDBN le siège était en chantier et qu'il fallait qu'on convienne d'un autre rendez-vous qui permette à tout le monde d'atteindre sa mission. Mais c'est resté lettre morte. Et nous ne savons pas à ce jour si la Sénat a fait sa mission. Puisque de toute façon, nous, notre siège, si vous y allez dans cette période-là, il n'y a que des vigiles parce que c'est en chantier, les bâtiments sont en train d'être démolis et tout. Il n'y a pas quelqu'un là en ce moment. C'est un siège indisponible provisoirement. Et je crois que cela n'est pas si difficile à comprendre. Vous savez qu'actuellement, la Sénat organise des journées portes ouvertes. Que le président de la Sénat lui-même s'adresse aux journalistes et leur dise qu'il y a une mission de contrôle et que le rapport est en train d'être finalisé, le rapport va être transmis au ministère de l'Intérieur pour des décisions à prendre, c'est ça qui nous choque. Parce que dans la démarche normale, lorsque vous êtes dans un processus qui implique beaucoup de parties prenantes, vous n'êtes pas les seuls. Lorsque vous éditez un rapport comme ça, vous partagez ce rapport avec les parties prenantes afin qu'ils fassent des observations. On communique sur un rapport officieux. Ce n'est pas normal. Et donc nous exigeons, nous demandons à voir le contenu de ce rapport pour savoir si réellement notre lettre que nous avons envoyée, les arguments que nous avons fait valoir sont dans le rapport. Parce qu'on ne sait pas ce qui est écrit. Puis on dit que le ministère va prendre des décisions. Et même quand on parle de décisions, la charte des partis politiques, l'article 30, sur lequel on se base pour dire c'est fonctionnel et tout. Mais l'article 30 dit comme sanction que tous les partis qui n'ont pas le siège, qui n'ont pas ces trucs et ces différents éléments, mais qu'on leur arrache le financement public. Mais l'UDBN n'a pas de financement public. Mais de quoi parle-t-on alors? Lorsque ça ne va pas, nous attirons l'attention des institutions, nous attirons l'attention du chef de l'État sur ce qui ne va pas, pour que lui-même il prenne la mesure des choses. Et la réforme du système partisan, voulue par le chef de l'État, soutenue par l'UDBN, ne peut pas se faire en créant des frustrations. Ce que nous voyons venir, ce n'est pas bien. Il faut que très rapidement, les structures impliquées dans les élections prennent les taureaux par les cornes, discutent avec les parties prenantes et s'il y a des malentendus, qu'on s'entende sur le minimum pour faire prévaloir la paix. C'est juste ce que nous demandons, ne demandons pas autre chose. Et puis toujours avec le parti UDBN, la question de la dégradation des voies à Calavi préoccupe sa présidente Claudine Afiavi Prudencio. Dans l'après-midi de ce mercredi, elle a offert des camions de sable aux habitants de certains quartiers de Calavi. Arthur Indo est allé faire le constat suivant son reportage. Quelques ruelles et vents d'Abomey-Calavi ont aussi bénéficié des camions de sable offerts par la présidente Claudine Afiavi Prudencio. Selon le jeune acteur politique, membre du parti UDBN, Draman Orou Diko, c'est un geste salutaire effectué par la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, parti très sensible
aux problèmes de la population. Vous savez, l'UDBN est un parti très sensible au vécu, aux problèmes de la population. Et puis, sa présidente, à un moment donné, a décidé de parler peu, mais travailler beaucoup pour sa population. Et c'est à juste titre que les riverains viennent ici, tour à tour, pour toucher du doigt la réalité. Si on a amené ça beaucoup ici, c'est bon. Parce que l'eau, là, ça coule beaucoup ici. Et ça va amener un autre problème. Si on a amené, on va faire trembler ici, là. Si l'eau peut arrêter là, c'est bon. Ma joie est grande, elle est immense. C'est vrai, ce qui est venu là, c'est déjà quelque chose. Et notre prière est que ça suive pour que la joie soit plus grande. Parce que nous vivons des situations un peu compliquées dans ce quartier quand il pleut. À des moments donnés, les enfants ne peuvent plus aller à l'école parce que l'eau remplit toute cette vent. Et en amont aussi, il y a de l'eau partout. C'est pourquoi nous-mêmes, sur nos propres fonds, on a essayé de gérer. Mais ça ne marche pas parce que c'est insuffisant. Donc avec ce que nous venons de recevoir, vraiment, c'est un ouf. Une bouffée d'oxygène qui va nous aider vraiment à commencer à dire « Ah, on pense à nous enfin ». La présidente, selon la plupart des riverains rencontrés, mérite des remerciements car elle vient de régler la question de difficultés d'accès à certaines rues de la commune d'Abomey-Calavi. Moi, je vais l'encourager seulement. S'il peut nous aider comme ça, dans les vents là, juste là-bas, là, c'est bon. Je voudrais la féliciter. J'ai souvent l'habitude de dire que c'est une femme battante, l'Amazone. L'Amazone, du côté social, elle en fait beaucoup. Et je voudrais quand même qu'elle pense davantage à nous. Ce qu'elle a fait, d'autres en ont besoin. Mais nous, c'est une grâce pour nous de l'avoir aujourd'hui. Donc si on peut aller jusqu'au bout et puis avoir le minimum là qu'il faut quand même pour avoir un peu de joie dans le quartier, ça nous fera beaucoup de plaisir. Pour être heureux, il faut penser au bonheur des autres, dira Gaston Bachelard. Et c'est ce que vient de faire la présidente Claudine Afiavi Prudencio. Que cela fasse donc école au sein de la société. La rue adjacente à la Cielcam d'Akasato, toujours dans Calavi, est dégradée et rend la circulation difficile aux usagers, surtout en cette saison pluvieuse. Les riverains ont longtemps attendu la concrétisation des promesses des autorités et sont obligés, une fois encore, de crier leur ras-le-bol arthurando. 14h30, le soleil brille aux éclats. Nous sommes ici, sur la rue adjacente à la Cielcam d'Akasato. Même pour garer notre véhicule de reportage, nous avions imploré la faveur divine. Heureusement qu'au volant se trouvait un expérimenté, Félix Aounou, à l'état civil, qui a su bien faire les manœuvres. Et comme nous, c'est ce que vivent au quotidien les usagers. La voie là, était dégradée complètement et ils nous ont dit qu'ils vont le faire quoi. Donc depuis certain moment maintenant, tout le monde est en train de souffrir pour que si on veut partir sur la voie, il y a certains moments, il y a des gens qui tombent sur la voie aussi. Et surtout la pluie, si la pluie tombe là, la voie là, ça nous crée des problèmes aussi. Mais la voie là, c'est très très dégradé. Franchement dit, ça on ne trouve pas la voie de passer. Vous-même regardez, vous voyez, si on bicouille et on lit la voie là c'est gâté. Si la pluie tombe là, que tu veux passer même là, tu ne peux pas passer. Même si la voie là, si la pluie tombe, que le véhicule est en train de passer là, il a les tuyaux de Soneb, qu'ils ont gâté ça, donc ça n'a pas de place qu'on va passer même. La situation est très préoccupante. Des promesses ont été faites en ce qui concerne le reprofilage de cette rue. Mais rien jusqu'à ce jour. Les usagers appellent une fois encore les autorités au secours. Moi, je voudrais que le maire nous fasse tout possible pour que, comme ils ont dit qu'ils vont le faire là, il n'a qu'à faire tout possible de venir nous faire ça quoi, pour que la voie soit bien propre. Ce que je demande au maire là, de venir voir d'abord pour réparer la voie. Ça c'est clair. Sinon, ça ne va pas du tout. Nous sommes à quelques temps de la période et des choses là, de l'élection. Et ils vont commencer par mettre des sables sur la voie. Non. On n'a qu'à venir le faire en même temps. Vous le savez.
je dis au maire d'Abomey Calavi de venir voir la voie. Moi, je veux dire à maire pour dire qu'il va réparer ça, que la voie est un peu droite, qu'on peut passer quoi. La rue adjacente à la CELCAM d'Akasato fait partie des nombreuses rues dégradées d'Abomey Calavi. Mais qu'est-ce qui justifie ce silence des autorités compétentes face à ce genre de situation? Le maire, les chefs d'arrondissement et chefs quartiers sont donc une fois encore interpellés. En dehors du Bénin, le Premier ministre ivoirien a été démis de ses fonctions et le gouvernement dissous. Patrick Hachi, le chef du gouvernement, a été remercié par le président Alassane Ouattara. Les autres membres du gouvernement ont subi le même sort. Le motif de la décision présidentielle n'a pas été communiqué, mais il a précisé que le gouvernement et le Premier ministre continueraient à assumer l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau cabinet. Les détails. Le président tient à exprimer sa gratitude au Premier ministre Patrick Hachi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années. Voilà, et c'était plutôt un message du secrétaire général du gouvernement ivoirien. L'opposant ougandais Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, a été arrêté à l'aéroport international d'Entebbe, près de la capitale, alors qu'il rentrait au pays. L'homme a été appréhendé par 2 agents de sécurité dès sa descente d'avion. Selon Bobi lui-même, la police a utilisé des gaz nocifs et des grenades pour disperser ses partisans venus l'accueillir. Notre maison est toujours encerclée par la police et les militaires. Ils ont empêché une bonne partie de nos partisans d'entrer pour nous saluer. Auparavant, ils ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles réelles pour disperser les gens. En ce moment, je suis assigné à résidence. Le régime criminel est en panique. La police ougandaise a démenti l'arrestation de Wine, affirmant qu'il avait escorté l'opposant de l'aéroport international d'Entebbe en Ouganda jusqu'à son domicile. Nous souhaitons informer le public que le président de la plateforme d'unité nationale, Robert Kyagulanyi, a été escorté par nos équipes de sécurité depuis Entebbe jusqu'à son domicile à Magère. Il est arrivé chez lui aux alentours de 11h20 et se trouve actuellement avec sa famille et ses amis. Bobi Wine était l'un des 11 candidats à l'élection présidentielle de janvier 2021 en Ouganda. Ces élections ont été remportées par Yoweri Kaguta Museveni avec plus de la moitié des voix. Wine critique le gouvernement actuel et a fait l'objet de nombreuses arrestations ainsi que ses partisans. Cette fois-ci, pendant une manifestation de masse déclarée illégale par la police, 40 personnes ont été arrêtées. Madame, Monsieur, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Bonne soirée en la compagnie d'Eden TV.